En France, de nombreux secteurs sont soumis à l'érosion des sols, comme le secteur du Néraquet en Lot-et-Garonne. C'est un phénomène naturel qui s'explique par la perte de la couche superficielle du sol lors d'événements climatiques comme les vents violents ou les pluies torrentielles. L'érosion sur l'Albret communauté ne représente que 1 mm de terre par an et par hectare, mais elle va de 30 à 60 fois plus vite que la formation d'un sol. Nous sommes ici à Albré Communauté en Lot-et-Garonne sur un territoire fortement sujet à l'érosion des sols, ce qui pose des problèmes dans la gestion des infrastructures au niveau des fossés, des talus et des routes. Depuis 2019, notre service a mis en place un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine qui finance ces opérations, un projet de nature et transition qui vise plusieurs opérations pour lutter contre l'érosion des sols. Donc nous avons par exemple la plantation de haies le long des parcelles agricoles et des voiries. Nous avons mis en place aussi la gestion raisonnée des bords de route avec des fauches tardives notamment. Également mis en œuvre des opérations de réalisation de fascines pour retenir les écoulements en bas de parcelles. Et puis nous travaillons en collaboration avec les partenaires du monde agricole sur des opérations de pédagogie et d'évolution des pratiques culturelles. Le phénomène est multifactoriel. Le climat, les sols en pente qui favorisent le ruissellement et la perte des particules fines du sol, et des caractéristiques de sol comme la texture et des pratiques défavorables agissant notamment sur leur structure et la cohésion. Agir contre l'érosion implique de connaître la constitution d'un sol pour éviter qu'il y soit sensible. Un sol agricole, c'est un mélange de matières organiques et de matières minérales issues de l'altération de la roche située en dessous. On fait appel à différents indicateurs pour qualifier et caractériser les types de sols et prévoir leur comportement, notamment face à l'érosion. Premièrement, la texture, qui est la proportion des différentes tailles de particules ou classes de granulométrie, du plus grossier au plus fin, sable, limon, argile. Les sables plus lourds sont difficilement transportables par les phénomènes d'érosion. Les argiles ont naturellement des propriétés de cohésion, ce qui fait qu'elles sont plus résistantes à l'érosion, mais une fois détachées, peuvent être facilement véhiculées. Les sols limoneux n'ont pas les propriétés de l'argile, mais plus fins que les sables, sont plus soumis à l'érosion. On parle ensuite de structure d'un sol pour définir son architecture à travers l'agencement entre ces différentes mottes, leur taille, leur forme, leur adhérence entre elles. La sensibilité à l'érosion est très élevée en cas de mottes très petites et non liées entre elles, ou de grosses mottes compactes, anguleuses, ne laissant que peu de porosité, contrairement à des mottes qui sont arrondies. Puis on évalue le pourcentage de matière organique d'un sol. Elle assure des fonctions primordiales. Déjà le stockage et la mise à disposition des minéraux pour les cultures, et la cohésion entre les mottes qui sont synonymes de maintien et de stabilité de la structure. Enfin, une grande diversité d'espèces animales et végétales occupe les sols. D'une part la flore, avec les cultures et les autres végétaux, qui en surface des sols va réduire directement l'exposition du sol au phénomène d'érosion, et les racines en profondeur qui vont permettre de maintenir les mottes entre elles. Et d'autre part la pédofaune du sol, vers de terre, carabes, champignons, bactéries, virus, qui par leurs actions vont à la fois aérer le sol et le structurer. Ce sont donc ces différentes composantes qui vont nous permettre de déterminer le degré de sensibilité de nos sols face à l'érosion. Pour limiter l'érosion de nos sols, on va chercher à agir sur les différents facteurs cités précédemment. La texture, on ne peut pas la changer, mais on peut améliorer la structure de notre sol et la matière organique et l'activité biologique. Le travail du sol a un impact non négligeable sur l'érosion, on va donc chercher à le limiter et aussi à privilégier certains outils, les outils à dents plutôt que d'autres, comme les outils rotatifs animés. L'implantation de couverts végétaux est un autre levier important avec des engrais verts en interculture, la mise en place de prairies permanentes dans les rotations, car elle va directement protéger les sols et maintenir les mottes avec le chevelu racinaire des couverts. Les infrastructures agroécologiques comme les bandes enherbées, les haies, les bosquets sont à conserver ou à densifier pour permettre de retenir les particules fines du sol.
Les actions mises en œuvre dans le cadre de l'appel à projet Nature et Transition vont également contribuer à la préservation de la biodiversité. Albret Communauté est porteur de l'animation du site Natura 2000 de la Gélise. Et dans le cadre de cet appel à projet, la plantation de haies notamment permet de recréer des corridors écologiques pour par exemple les mammifères ou les oiseaux qui se déplacent entre notamment le site de la Gélise et d'autres sites par exemple de reproduction. Les chauves-souris notamment vont se servir des haies comme corridor de déplacement entre leurs gîtes et les zones où elles vont chasser les insectes. Un travail préparatoire avait donc été effectué afin de repérer les zones les plus pertinentes pour la plantation de haies en croisant les réservoirs de biodiversité comme les forêts, et les gîtes à chauves-souris et les secteurs sensibles à l'érosion des sols. Pour mieux appréhender votre sol, nous vous invitons à visionner nos 3 prochaines vidéos qui présentent 3 tests simples à mettre en œuvre. D'une part, le test bêche qui vous aide à diagnostiquer votre sol, une version allégée du profil de sol. Une deuxième vidéo sur le Slag Test qui permet d'évaluer la stabilité structurale de votre sol. Et enfin, le test tissu ou slip test qui permet d'appréhender l'activité biologique de votre sol.